Une croix classée monument historique, mais pas de clocher, pas de cimetière et à peine 200 habitants. Mais que sommes-nous venus faire à Ban, dans ce village jurassien? Eh bien, c'est Françoise Desvignes-Bichat qui nous a invités, une fois n'est pas coutume, pour nous raconter son histoire et celle de sa famille. Françoise, bonjour, vous m'attendiez de pied ferme? Oui. Bon, vous m'avez fait venir ici. Sur les terres de votre enfance, c'est ça? Oui, c'est où j'ai grandi toute ma jeunesse. La maison d'à côté, la ferme, la maison des parents. Ça, c'était après, c'est ma maison, là. Et pourquoi vous teniez à revenir dans votre village? Parce que c'est un village où il fait bon vivre, on est bien, où j'ai mes amis d'enfance, et que je connais presque tout le monde, quoi, voilà, je suis bien. Vous vous investissez dans la vie du village? On a beaucoup de chats errants, alors on a fait qu'une amie Huguette pour essayer d'éradiquer le maximum, de les stériliser, hein, pas les tuer, attention. Oui. Hein. Mais vous faisiez quoi dans la vie comme activité? Alors, ça vous dit quelque chose, ça, Florence? Mais c'est un cercueil. Vous fabriquiez des cercueils? Non, je travaillais avec, j'étais responsable du funérarium de Tavaux. D'accord, donc... J'étais assistante funéraire. Et de jour comme de nuit, s'il y avait besoin, j'allais sur la route chercher les accidentés, les personnes qui voulaient en finir d'eux-mêmes, hein, les suicides, comme on dit. Je faisais les cérémonies, j'accompagnais les familles. C'était vraiment une vocation. Quelle est la partie qui vous intéressait le plus? Surtout le contact avec les familles, parce que bon, faut être très à l'écoute, c'est normal, hein, parce que souvent, ils ont besoin de parler de leurs défunts, de leur vie avec eux, lui et tout ça. Donc ça, c'était bien aussi. Puis je gardais toujours des bons souvenirs. Je vois à Tavaux, j'ai beaucoup de gens qui sont devenus des amis, des familles que j'ai accompagnées. Donc la mort vous fait pas peur? Non, 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 non. Quand on n'a pas peur de la mort, on n'a pas peur de la vie. D'ailleurs, vous l'arborez même, la mort, là, Et autour même du là, cou. voilà. Bon, en tout cas, je confirme, vous êtes bien vivante, vous. Oui, tout va bien. Bonjour Bernard. Votre sœur m'a donné un ouvrage que vous avez écrit. Alors j'ai pas eu le temps de le lire, vous racontez quoi dedans? Et je racontais dans le livre pour mes enfants, pour qu'ils connaissent la vie du petit village dans les années 50, où on n'avait pas la télé, pas Internet, pas téléphone même. Et cette vie, elle était difficile ou elle était plaisante? Il y avait des moments difficiles, on travaillait beaucoup, on allait garder les vaches, on rentrait le bois, on faisait des tas de choses. On n'avait pas de distraction, on n'avait pas de foot, rien. Si, on allait à l'église à Mont-Sauvaudrey, il y avait le patronage, on nous faisait enfants de chœur aussi. C'était les seules distractions en dehors du village. 8 enfants quand même? 8 enfants, voilà. La dernière année, quand moi je travaillais déjà, j'avais 14 ans, je suis parti en apprentissage. Et alors cet apprentissage, il vous a emmené où? C'était un apprentissage dans quel domaine? Juste à Mont-Sauvaudrey, à côté, en cuisine, dans un restaurant. Et après, je suis parti à Londres pour travailler à Londres pour apprendre l'anglais. Alors j'étais dans un palace où je servais les grands de l'époque, voilà. Qui par exemple? Eh bien, j'ai servi 2 fois la princesse Margaret d'Angleterre, la sœur de la reine. J'ai servi une fois Jacqueline Onassis, la veuve du président Kennedy. Et puis beaucoup d'artistes, hein, dont j'ai eu l'émotion de servir une fois Charlie Chaplin. Puis je travaillais dans un hôtel où on était environ 300 employés. Il y en avait un peu de toutes les parties du monde. Donc c'était un échange permanent, hein. Néanmoins, vous vous êtes revenu dans votre Mais Jura on revient natal. toujours, oui, je pense que revenir dans son pays d'origine, puis le Jura, j'aime bien. Voilà, on pense souvent que les immigrés veulent toujours rester en France et tout ça, mais chaque personne qui émigre quelque part, il aime bien revenir dans son pays. Merci beaucoup Bernard Voilà. pour tout ce récit. On a beaucoup parlé d'agriculture d'hier, mais il y a encore 4 exploitants agricoles sur la commune de Ban aujourd'hui, dont vous, Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes en plein travaux divers, c'est-à-dire on fait quoi en ce moment? Eh Dans ben, on les prépare justement la saison à venir. Et c'est quoi cette machine? Alors là, c'est une hersétrice, c'est un outil de désherbage mécanique dans les systèmes en agriculture biologique pour venir retirer les mauvaises herbes, notamment des céréales d'hiver. Et alors ça, c'est quelque chose que vous avez appris récemment? Oui, moi j'étais pas dans le milieu agricole jusqu'il y a 3-4 ans, mais j'ai fait des formations pour me reconvertir professionnellement et j'ai pu m'installer sur cette ferme au 1er janvier 2019. Vous faisiez quoi avant?
Eh bien, pendant 20 ans, j'étais en charge des achats dans un groupe industriel. Et donc, j'ai refait des formations, bac, BTS, école d'ingénieur en agronomie. Et qu'est-ce qui vous attirait dans ce métier depuis toujours? C'est ce contact avec le vivant sous toutes ses formes. La plante, oui, mais aussi tout ce qui aide la plante à pousser pour nourrir les hommes. Le système céréalier est celui qui correspondait le plus à mon mode de fonctionnement, quoi. Eh bien, merci beaucoup Benoît, parce que désormais on sait maintenant à quoi sert ce genre de machine Voilà. qu'on double parfois sur la route. Et voilà une chose qu'on aura apprise aujourd'hui. À très bientôt.